C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel opus de C'est quoi ton jeu? Nous sommes au cœur de l'été, on est le 5 juillet et si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, sachez qu'il fait beau, fait chaud et en plus aujourd'hui nous avons un invité de qualité. Nous fêtons aujourd'hui le 10e épisode de CQTJ, l'émission a été lancée début mars et nous sommes déjà début juillet donc le temps passe quand même assez vite. N'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents si jamais il vous en manque sur vos plateformes de podcast préférées, que ce soit Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer et j'en passe. Comme je le disais, aujourd'hui je reçois une personne de qualité qui m'est chère tant je me remémore les souvenirs mythiques qu'on a pu vivre ensemble. C'est un animateur incroyable qui sait ambiancer une scène comme jamais, un acteur, un streamer de jeu, mais avant tout un ami très cher et tout beau. Oh, Bienvenue à toi Frédéric Zolfanelli et oh, merci d'avoir accepté mon invitation. merci mon Joël. Alors oui, effectivement, vous auditeurs, quand vous allez entendre ce podcast, il a totalement raison. Je suis extraordinaire, beau. C'est genre le mec qui reste là-dessus. Bah ouais, Joël. Effectivement, ça fait des années maintenant. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Ouais, ça fait plus de 20 ans et ça nous rajeunit pas. Ouais, Hein. mais tu le sais, hein, le gaming, ça conserve et on les fait pas. Ben oui. On fait pas notre âge et ça fait plaisir de me retrouver, dans ce podcast avec toi et voilà, de parler de gaming, de parler de différents petits jeux, de choses que j'aime beaucoup et autres et je pense que tel que je te connais et tel que je me connais, ça va bien parler. Je n'en doute pas un seul instant. Alors c'est vrai que je t'ai présenté par ton patronyme, Frédéric Zolfanelli, mais bon, on te connaît également et surtout autour des noms de Fred Zolf, autour de tes streams, ou pour ton rôle de Sparadra dans la web-série Noob. Ouais. Mais lorsqu'on s'est connus, on était quand même assez loin de tout ça, mais bon, on avait quand même la culture japonaise qui nous réunissait à Toulon à l'époque et on s'éclatait déjà comme des petits fous. Ah oui, totalement, totalement. On fait partie en fait, on va pas dire nos âges avancés de dinosaures, hein, bien entendu, mais je pense qu'on fait partie de cette génération 80-90 qui a, évolué avec, toutes ces émissions jeunesse qui étaient le Club Dorothée, Récréa 2 et Tout à fait. autres et qui, les émissions sur la 5, donc ces émissions qui ont vu débarquer les premiers animés en France, DBZ, Captain Tsubasa, Albator, Goldorak, j'en passe et des meilleurs et du coup, nous, on a vraiment connu les débuts de tout ça et on y est resté parce que ça nous plaisait, ça nous a plu, c'était novateur à l'époque. On était déjà dans le jeu vidéo, Ouais. que ça soit avec la NES, la Game Boy, la Master System, la Mega Drive, la Super NES qui arrivait un peu plus tard et autres et je vais pas faire le gars Ouais. qui dit: «Ouais, tu comprends, nous, on est vieux, donc on a connu tout ça». Oui, le Non, c'était mieux avant. Ouais. je pars du principe, je dis toujours: «Non, ne disons pas que c'était mieux avant, ce n'était pas pareil. Tout a évolué». Oui, c'est ça, il faut recontextualiser les choses. Bah, bien entendu, il y a une période, il y a un milieu social, enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. On peut pas dire que c'était mieux, c'était différent. Absolument. Mais moi, je suis très heureux d'avoir passé, ces époques, ces différentes époques et d'avoir évolué à travers, eh bien, tout ça, à travers ces jeux vidéo, ces mangas, le cinéma et autres Mhm. et de continuer d'apprécier toujours autant, toutes les nouveautés et bien entendu, je reste un passionné de ces années-là parce que pour moi, c'est des vraies madeleines de Proust parce que quand j'entends parler d'un jeu, ça me remémore des souvenirs. Quand je vois un film, ça me remémore des souvenirs, tu Ah, vois? tu m'étonnes, oui. Mais je vis avec mon temps et voilà, je joue aux jeux récents, je lis encore des mangas, bien entendu, je regarde encore des animés, Mais c'est normal, c'est notre et passion. voilà. Je vais pas m'enfoncer dans le cliché: «Les gars, le rétro, c'était mieux avant». Non. Quand on voit certaines séries, qui sortent à l'heure actuelle, je veux dire, il faut être un sacré menteur pour dire: «Oh, c'était mieux avant». Ouais, Vraiment. tout est relatif, tout à fait, quoi. Il y a quand même une pléthore de jeux qu'on pourrait évoquer. Je sais qu'il y en a énormément qui t'ont marqué. Ah oui. Mais aujourd'hui, alors oui, on va parler d'un jeu rétro qui était bien avant, mais qui est bien aujourd'hui aussi. Effectivement, alors je rebondis juste ce que tu dis, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Oui, il y en a beaucoup trop qui m'ont marqué. Oui. Il faut que vous sachiez qu'en préparation de cette émission, oui, on me demande une liste. Croyez-moi, c'est très difficile. Vous savez, c'est un petit peu le même délire que quand on me dit: «Bon Fred, ton top 3 des films préférés». Mais c'est impossible. Dans quelle catégorie? Mais c'est impossible. Même dans quelle catégorie, c'est impossible. Donc quand on donne des listes ou autres, moi, bon, là, j'ai été très succinct, j'en ai donné vraiment un ou 2. Si je dois revenir, là, promis, je donnerai une autre belle liste un peu plus étoffée. Déjà, je pense qu'avec, ce que j'ai dit aujourd'hui, ça correspond un peu aux différentes choses que j'aime sur différents formats.
que ce soit en jeu vidéo ou même en jeu plateau, jeu de société. Donc c'est bien, je suis assez content. Alors du coup, ben, ne nous laisse pas languir plus longtemps. De quel jeu s'agit-il? De quoi vas-tu nous parler? Eh bien écoute, on va parler de Super Castlevania 4 sur Super Nintendo. Exactement. Jeu sorti en octobre 91 au Japon et 1 an plus tard en France, ouais. C'est ça. Et édité par, Konami, il me semble, ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Jeu dont on attribue un 4 en Europe et aux États-Unis, mais qui n'est pas du tout le quatrième volet de la saga Castlevania. C'est ni plus ni moins qu'un remake Du premier, c'est ça, du voilà. premier Castlevania. Voilà, c'est ni plus au Japon, tout le moins, c'est un remake du premier Castlevania. Mais c'est un jeu qui m'a marqué parce que c'est le premier jeu que j'ai eu avec ma Super Nintendo. D'accord, tu l'as eu en bundle dès la sortie et c'est ça qui t'a complètement, genre fait écarquiller les yeux, quoi. Le jeu n'était pas sorti en bundle, mais je vais vous raconter vraiment toute l'histoire. À l'époque, je suis très fan de Nintendo, j'ai ma NES, et du coup, en fait, je me dis: «Putain, la Super Nintendo arrive et j'ai envie vraiment de l'avoir cette console». Et donc du coup, je demande à mes parents: «Bah, écoutez, papa, maman, j'aimerais bien avoir la suite, quoi, j'aimerais bien avoir la Super Nintendo». Ils me disent: «Ouais, OK, mais tu sais quand même, à l'époque, c'est: "Oh là là, mais ça vaut de l'argent, c'est cher"». C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que je regarde sur le catalogue de La Redoute. Et en fait, nous, tu sais, à l'époque, on n'a pas de réseau, on n'a pas d'internet, on n'a rien pour savoir à quoi ressemblent ces jeux, à part la La presse presse spécialisée? spécialisée. Du coup, en fait, ce qui se passe, je regarde un petit peu, je me renseigne, je vois, des jeux comme Joe et Mac. Et là, je fais: «Putain, mais merde, mec, mais les sprites, ils sont énormes, c'est un truc de fou». Je fais: «Mais moi, je le veux, putain, tu imagines face à la NES, on regarde ça et Et le jour et la nuit, l'évolution, ah mais grave, grave, grave. Et du coup, j'essaye tant bien que mal de demander à mes parents: «S'il vous plaît», on tu sais, on va dans les supermarchés, tu sais, dans les supermarchés à l'époque, les rayons jeux vidéo et ben, tu des bornes pour pouvoir tester. Pilon Wing, F-Zero, tout ça, tu à 10 000, tu fais: «Ah putain, mais la console, je la veux, je la veux!» Du coup, je demande à mes parents, à une Super Nintendo, donc le bundle avec 2 manettes, il me semble, plus Joe et Mac. ouais. Il le note, on va voir, on réfléchit, on revient vers toi. Je serai le garçon le plus sage de la terre, je te vous promets. Ah, je serais le mec le plus sage de la terre. Et un jour, il m'achète la console. Mais Mais pas avec Joe et Mac. alors attendez, il faut que je revienne un petit peu parce que je vous ai menti. D'accord. Il faut que je revienne un petit peu en arrière sur un truc. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai ma NES, je suis très fan de la NES, j'ai envie d'avoir la Super NES, mais je suis aussi très fan de mon Amstrad CPC 464 à cassette, et j'ai envie d'avoir la nouvelle console de Amstrad à cartouche. D'accord. Donc je demande les 2. Ah, dis donc. Bah, en fait, je suis très gourmand. Je demande les 2, mais c'est surtout que, tu vois, on sait jamais. Il faut mieux avoir plusieurs atouts dans sa manche. Tu demandes les 2 consoles et on sait jamais, bah, il y a peut-être l'une des 2 qui va arriver. Eh bien, je reçois finalement la Super Nintendo et je tenais à remercier en direct mes parents, d'accord? De m'avoir acheté d'avoir préféré m'acheter la Super Nintendo à la, GX8000 ou GX4000, je me rappelle plus, la console d'Amstrad, qui fut un véritable bide et une grosse merde. Du coup, merci papa, maman de m'avoir acheté cette Super Nintendo. Mais ma surprise, c'est surtout que je ne reçois pas Joe et Mac. Je reçois Tadam. Super Castlevania 4. Et là, je suis surpris. Je suis assez surpris parce que moi, Super Castlevania 4, la licence des Castlevania, je la connais. Mais je la connais sur NES, avec le Castlevania 1, le Castlevania 2, Castlevania 3, d'ailleurs, qui sort en même temps que Super Castlevania 4. Ça aussi, il faut savoir pour la petite anecdote que Castlevania 3 sort avant même Super Castlevania 4. Et enfin, avant, il sort en même temps, pardon, que Super Castlevania 4. C'est bizarre quand même, quoi. Tu vois, les mecs, ils sortent un jeu sur une NES, un jeu sur une Super NES, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont D'accord. estampillé, je pense, le 4, parce qu'à mon avis, ils voulaient vraiment rester dans la continuité, tu vois. Mais ça fait sens en même temps parce que comme le 4 c'est un peu un remake du 1, on part sur une nouvelle console, on refait le même mais en plus beau, quoi. C'est totalement ça. Mais du coup, je découvre ce jeu. Je me dis: «Mais putain, mais est-ce que ça va être aussi bien que Joe et Mac, réellement?» Parce que moi, Joe et Mac, je voyais des sprites de fou, tu sais, à l'époque, on a que ça, tu vois? On regarde les sprites, on dit: «Putain, c'est énorme, tu vois, c'est des dessins animés», tu vois? Contrairement à la NES et tout ça. Et là, je me dis: «Mais est-ce que ça va être aussi bien?» Et en fait, je commence à jouer, ayant eu quand même les Castlevania en exemple, que j'aimais beaucoup, parce que j'aimais beaucoup ce style, tu sais, gothique, un petit peu horreur, tout ça. Ouais. Et là, écoute, c'est l'amour. Je te promets, c'est l'amour. Ce jeu, il m'a marqué. C'est-à-dire que pour moi, déjà, l'OST reste l'une des plus belles OST qui existent sur Super Nintendo. Et attention, totalement objectif, parce que je suis bien d'accord. Je sais que tu vas me sortir des noms, Secret of Mana, tu vas me sortir du Final. Je sais, je te connais, Non, non, Joël. mais je suis d'accord avec À toi. chaque fois, je dis: «Oui, mais moi je suis totalement d'accord avec vous. Mais la bande son de Castlevania, elle est juste insane. Elle est fantastique. Il y a pas une seule musique qui n'est pas bien dans ce jeu, pas
une seule. Moi, elle est sur ma playlist, Spotify, hein, Tu vois que tu un homme de goût. ah bah, tiens. Donc voilà, je joue et là je retombe dans un univers gothique. Un château avec des niveaux extérieurs, intérieurs, le château qui est découpé en plusieurs segments, plein de trucs et je me dis: «Putain, mais le jeu avec une difficulté croissante, mais une difficulté qui n'est pas extrême, peut-être comparée aux autres Castlevania sur NES, une difficulté qui est moindre et c'est peut-être l'un des points négatifs du jeu, mais c'est pas gênant parce que du coup, ça permet de revenir sur le jeu, c'est ce qui fait peut-être sa force». Mmh. C'est trop classe, le jeu est trop beau, les ennemis sont trop classe. Je kiffe mon moment. Et là, encore une fois, à ce moment-là, tu vois, j'y ai joué pendant des semaines, hein. Je l'ai fini, mais je n'arrêtais pas de revenir pendant des semaines, sur le jeu. Ah, tu t'émerveillais de ça à chaque fois. J'imagine très bien qu'en rentrant de l'école, tu jetais ton cartable et hop là, c'est parti. Oui, bah, tu sais, tu as dû connaître cette période, toi aussi, bon, on n'était pas tous des enfants de riches. Avant de pouvoir acheter, un autre jeu et avant d'avoir une ludothèque, on va dire remplie de jeux, et bah, le truc, c'était d'avoir un jeu, de le finir, de le poncer au maximum et ensuite après, bah, quand tu avais 2-3 ronds avec ton argent de poche ou quand il y avait, un grand moment ou autre, bah, tes parents t'en achetaient un ou toi tu essayais de tu sais de faire, ce qu'on ne fait plus maintenant. C'est dommage, mais ça s'est perdu. À la récré, c'est-à-dire un échange de cartouches Ouais, c'est vrai ça. en disant: «Ah, t'as ce jeu? Ah bah, moi je l'ai». On s'échangeait cartouches parce que ça, on avait encore la possibilité. Je me rappelle avoir prêté F0 contre Secret of Mana, par exemple, tu vois? Tu as fait un bon investissement, hein, quand même. Et voilà, on avait encore cette possibilité, donc il y avait beaucoup de choses que l'on pouvait faire. Pas de temps de chargement, très rapide, on prenait la cartouche, tac, on l'installe. Et en fait, ça a été, le jeu qui m'a fait beaucoup plus apprécier la saga des Castlevania, mais c'est surtout le jeu qui m'a vraiment lancé dans une nouvelle génération de consoles. Pour le coup, c'était parfait. J'ai du mal encore à l'heure actuelle à ne pas balancer mon amour pour le jeu. Parce que pour moi, tu vois, je disais en amont, bah, c'est une véritable Madeleine de Proust. Ouais. J'ai le jeu en boîte, j'ai l'OST en vinyle, j'ai des figurines, j'ai des artbooks. Pour moi, c'est mon jeu. Tu sais, souvent, je fais des interviews ou autres, et on me demande, demain, vous êtes sur une île déserte, quel jeu vous prenez? Bah, à chaque fois, j'en ai 2, ou Super Castlevania 4 ou le Symphony of the Night sur PlayStation. Ah, je l'attendais, oui. Mais Symphony of the Night, on en parlera. Ouais. Si un jour tu me réinvites, on en reparlera, y a pas de souci. Ah, mais avec, grand plaisir. Pour ça, même initialement, moi, j'ai cru que c'était celui-là que tu voulais parler. Non, remontons aux bases quand même et ensuite après on viendra. Tu sais, je te l'ai dit en amont, des jeux qui m'ont fait, rêver, qui m'ont fait grandir, avec qui j'ai traversé les décennies hautes, il y en a des centaines. Ah, mais complètement. On aura de quoi dire, il y a pas de souci, je pense, en jeux vidéo et autres, tu sais, il y a pas de problème. Comme je te disais, je te connais depuis une vingtaine d'années et au tout début où on se connaissait, moi, Fred, je t'associais à Castlevania et Nightwish. Donc on voit quand même que le jeu a façonné ce côté un petit peu gothique adolescent, entre gros guillemets, mais ce centre d'intérêt pour tout ce qui est ce style de jeu, Mmh. ce style musical et ce que tu es au final. Oui, bien sûr. Réellement, on peut dire que, les prémices de vos jeux vont forger un petit peu vos goûts au fur et à mesure et encore plus si ça arrive à une période de vos vies où vous êtes en pleine réflexion, en pleine construction et autres. Et attention, c'est pas péjoratif ce que l'on dit là. C'est effectivement, le fait d'aimer un petit peu ce style horreur gothique m'a fait peut-être aller vers du métal en termes de musique ou autre, m'a fait aimer un certain style de film, m'a fait aimer, il y a plein de choses quoi, tu vois? Je sais pas si je peux dire réellement que ça a forgé. C'est une partie de toi, on va dire, quoi. Est-ce que ça a contribué? Oui, ça, je pense que oui. Oui, ça a contribué, ça, il y a aucun souci et je pense que la plupart des goûts que j'ai en découlent, ça c'est clair, hein. Que ce soit en jeu de plateau, en jeux vidéo, peut-être en littérature même, en comics ou autre, tu vois? J'ai toujours aimé la dark fantasy, tu sais, tu me connais, je suis super fan de Berserk. Ouais, je sais, ouais. Plein de trucs comme ça, donc ça m'a pas mal aidé. Mais ensuite après, les gars, vous savez, moi souvent Super Castlevania 4, je le compare un petit peu à certains films. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire, je le compare à des films qui pour moi sont intemporels. Demain, vous regardez Retour vers le futur. Et ben Retour vers le futur, vous allez pouvoir le regarder tous les ans si vous voulez. Tu vois ce que je veux te dire? C'est le genre de film qui ne vieillit pas, quoi. Tu vois Le Seigneur des Anneaux, je sais que tu es un très grand fan du Seigneur des Anneaux, tous les ans, tu vas te les refaire. Tu vois ce que je veux te dire? Ah oui, complètement. C'est intemporel. Il y a des films qui ne vieillissent pas avec le temps et qui te procurent toujours cette sensation que tu es de suite dedans et tu revis ça avec les yeux de l'époque et c'est magnifique. Un autre exemple, moi, c'est Akira. Oui. Écoute, je peux me le mater tous les mois, ce film ne vieillira jamais. Les mecs, ce film, il a plus de 30 ans, il tape encore la dragée haute à certains films animés encore maintenant. Oui, oui, mais totalement. Et ben Super Castlevania 4, à moindre mesure, pour moi, c'est un jeu qui est intemporel. Un jeu sur lequel je peux revenir quand je veux, un jeu que je connais maintenant, même si je connais par cœur, eh bien je reviendrai dessus avec un plaisir certain.
Et c'est là qu'on voit un petit peu les jeux que l'on a vraiment kiffé quand on était jeune et bah, c'est ces jeux-là. Parce que moi, des jeux que j'ai beaucoup aimés dans ma jeunesse et même Ouais. plus tard, quand j'étais adulte et jeune adulte, il y en a, je te l'ai dit, il y en a des centaines. Je prendrais plaisir peut-être à y retourner sur certains, mais est-ce que je voudrais tous me les refaire? Probablement pas, tu vois? Moi, c'est pareil, il y en a plein que j'ai eu fait, que je suis content d'avoir fait, mais que je referai peut-être jamais de mon vivant. Probablement pas. Et du coup, Super Castlevania 4 n'en fait pas partie. Je peux continuer à y jouer tant que je veux, vraiment. C'est ton Hall of Fame, quoi. Oui, c'est mon jeu de cœur. Et voilà, je pourrais pas m'en détacher, c'est comme ça, jusqu'à ma mort, je pourrais toujours dire, je pense, réellement, Mmh. que c'est mon jeu de cœur. Voilà, c'est mon jeu de cœur. J'aime énormément de jeux, mais Super Castlevania 4 est mon jeu de cœur. Alors moi, je me rappelle, l'avoir fait. Bon, on se connaissait pas encore, mais je l'avais fait à l'époque, comme tu l'as très justement dit, dans les échanges cours de récré. C'est ça? Bah, on se prête 2 semaines un jeu et on m'avait prêté ce jeu-là et Super Ghouls and Ghosts. Du coup, c'était un petit peu des jeux qui se ressemblaient un petit peu et Castlevania 4, je crois que j'avais jamais réussi à le finir parce que quand tu arrives sur la fin, même si, le jeu reste assez facile d'accès, enfin moi à l'époque, c'était compliqué, quoi. Et Super Ghouls and Ghosts, j'en parle pas, quoi. C'est Super Cool Ghost. Le Dark Souls de l'époque pour les enfants. Oui, c'est ça. Très bon jeu de Capcom, qui à l'époque, je rappelle, dans les années 80-90, Capcom est au firmament. Et c'est l'une des sociétés avec Konami et autres qui explosent tout. Atlus, Squaresoft, SNK et autres, toutes ces sociétés qui n'est pas l'attaque des titans, hein, quand je dis SNK, attention les plus jeunes, hein, il faut préciser. Mais voilà, avec ces éditeurs qui étaient complètement fous, qui faisaient de l'arcade à gogo avec des licences de malades, qui essayaient de les adapter tant bien que mal sur les différentes consoles de salon et ça marchait. Et ça faisait des jeux de malades. Complètement. Surtout qu'en plus, à l'époque, les jeux, bah, ils les développaient quand même assez rapidement comparé à aujourd'hui, où il faut 4 à 5 ans pour développer un jeu. Et c'est là qu'on voit que même si un jeu était développé des fois en 6 mois, bah, il te procurait des sensations qui étaient vraiment mais incroyables. J'ai un peu la nostalgie de ces éditeurs qui nous ont un petit peu lâchement abandonnés. J'ai envie de te poser une question qui est un peu connectée à tout ça. D'aussi loin que tu te rappelles, il vient où ton engouement pour le jeu? C'est quoi qui a fait naître cette passion au fond de toi? Est-ce que c'est justement Super Castlevania 4 ou avant la NES ou même d'autres choses, le fait que tu jouais à des jeux de société? Pour répondre à ta question, c'est déjà le fait d'avoir évolué avec la Nintendo. Très très jeune, je pense que j'ai commencé à jouer beaucoup aux jeux vidéo. Mon oncle et ma tante en Bretagne avaient un Atari, un vieil Atari, on jouait à Pong et tout dessus avec mes cousins, ça me plaisait beaucoup. Et ensuite, après, bah, j'ai eu la NES, il y a eu la Game Boy, la Super NES. Alors, j'ai jamais été, vous allez certainement tous me rire, mais j'ai jamais été Team Sega. J'ai connu ça Mmh. en même temps, hein, puisque j'allais chez des amis qui avaient la Master System et la Mega Drive. Mais du coup, ça m'a permis, plus tard de redécouvrir et de découvrir des pépites aussi sur la console de Sega. C'est pour ça que, moi, je j'ai pas de guéguerre entre Sega et Nintendo, je ne choisis pas. Bien entendu que ma console de cœur, c'est plutôt vers Nintendo, mais j'aime tout autant pas mal de jeux sur Mega Drive, bien entendu. Je tiens à préciser encore, vous le savez certainement, mais la guéguerre Sega Mega Drive n'a eu lieu qu'en Europe et aux États-Unis, hein. Au Japon, il y a jamais eu de guerre, hein. Nintendo a toujours eu le monopole, Sega l'a toujours dit, il y a aucun souci. C'est juste une campagne de pub nocive organisée par les Américains qui a créé cette guéguerre entre Sega et Nintendo, quoi. Non, oui, ça oui, c'est vrai. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Fred, merci beaucoup pour ton petite anecdote sur Super Castlevania 4. Et très honnêtement, hein, sur mon bureau, là, j'ai la Super NES Mini qui traîne et je vais voir si j'ai pas installé dessus Super Castlevania 4 pour m'y replonger en ton honneur. Ah! Eh ben, écoute, fais donc. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de tes projets pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors, Merci Fred, c'était super, merci beaucoup. Allez, au revoir. à bientôt! Non, non, mes projets, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Zolfanelli. Je jouais il y a quelque temps dans la web-série Noob, où j'interprétais le personnage de Sparadra, qui est une web-série qui traite de l'univers des MMORPG depuis plus de 10 ans en France maintenant, et toujours présente, avec la saison 10 qui vient de se terminer. Je suis streamer, et en ce moment, mon travail, c'est d'être host et animateur gaming sur des scènes gaming sur les différents salons pop culture, et host e-sport sur différentes LAN quand on m'appelle pour faire de la présentation de différentes scènes e-sportives comme la DreamHack, PGW ou autre. Ça, c'est vraiment mon travail. Bon, et je vais pas vous mentir, il a été un petit peu mis à mal avec le Covid, mais autrement, très très content de ce que je fais à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, après, j'ai différents petits projets vidéo. Parfois, on m'appelle pour tourner dans des petits trucs. Très bien. Je sais qu'on te retrouve aussi également sur Twitch où tu fais du streaming de temps en temps. Ouais, c'est vrai que je fais du stream, le matin, généralement à partir de 9h30. J'essaye d'un petit peu d'être, alors je faisais pas mal de react sur les anciennes émissions, jeunesse, du Club d'eau, tout ça. Là, on va un petit peu calmer pour se remettre un petit peu dans le jeu vidéo et aussi les jeux de plateau parce que j'aime bien faire des quiz avec les gens. D'accord. Je fais du Trivial Poursuite
en direct, je fais du TTMC en direct. Et non, franchement, il y a pas mal de choses que je vais faire. Je vais reprendre les lives dont vous êtes le héros, donc faire des lives avec des livres dont vous êtes le héros. Pas mal de petites idées qui vont arriver. Ça va être assez cool, je pense. D'ailleurs, en parlant de livres dont vous voulez être le héros, l'émission numéro 7 de C'est quoi ton jeu, où on a invité Laura, qui nous racontait justement ses expériences sur les livres dont on est le héros quand on est enfant. Donc, Ça, j'en ai une palanquée et je faisais des lives dont vous êtes le héros et je vais continuer. Ça va être assez sympa. déjà, il faut que je te mette en relation avec Laura, et de deux, oui, ce sont des choses très intéressantes et très, très marrantes à suivre. Ah bah, let's go, carrément, ça pourrait être sympa. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu les projets qu'il va y avoir sur la chaîne. Pour le coup, ton créneau horaire, bien que particulier, permet de ne pas déborder avec d'autres activités. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui travaillent le matin, mais bon, moi j'ai la chance, je suis en télétravail, donc Alors, pour l'instant, oui. Alors attention, on n'a pas des stades de bâtards non plus, hein. Mais pour l'instant, oui. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Et du coup, bah, on changera de créneau et on avisera, quoi, hein. bien sûr. Mais bon, en attendant, aujourd'hui, c'est comme ça et Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, je continue sur ce créneau. très bien. Dans tous les cas, si vous souhaitez rejoindre Fred et sa communauté, je vous laisserai tous les liens vers ses réseaux dans les notes de l'émission. Quant à moi, vous pourrez retrouver des actus des épisodes du podcast de C'est quoi ton jeu sur Instagram CQTJ Podcast, sur le site cqtj.fr et sur mon Twitter @joels82. Fred, merci de m'avoir accordé un petit peu de ton temps, ça m'a fait vraiment très plaisir. Ben merci à toi. Vraiment, ça m'a fait plaisir aussi. Il y avait plein de choses, sur lesquelles on aurait pu parler. À mon avis, tu es malin, tu dois garder ça pour les prochaines sessions. Exactement, point trop non faux. Tu m'as entendu parler, tu t'es dit: «Putain non, ça va durer 4 heures». Donc Oui, non, mais j'ai pris des notes, je me suis dit, tiens, ça, on en parlera, ça sera peut-être pour la saison 2, ça sera très bien, quoi. eh bah, écoute, parfait. En tout cas, je suis ton homme. Il y a aucun souci, ça me fera plaisir de revenir, sur ce podcast. Avec plaisir. Mais merci beaucoup. Je te dis à bientôt et j'espère te revoir très vite pour une autre histoire du Ah coup. bah, tu vas me revoir très, très vite, avec plaisir. Très bien. Des bisous à toute la communauté aussi, hein. Des bisous à vous tous et à très, très vite. Mais tu as bien raison. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était ?